Bonjour, je suis Marie, professeure de yoga et coach Nike et tout l'été, je vous propose 3 petits cours de yoga par semaine pour vous entretenir et vous apaiser. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un flow qui n'est pas forcément débutant, qui est un petit peu plus avancé, un peu plus intermédiaire et qui va être très fluide, très dansé, très sensuel. Donc c'est pour ça que c'est un flow que j'estime être pour un niveau un tout petit peu plus avancé que les débutants, étant donné que non, on ne va pas monter sur la tête ou sur les mains ou sur voilà, mais effectivement, on va avoir des changements de direction, on va avoir des postures qui vont être pas forcément vers l'avant et vers l'arrière, qui vont parfois aller s'ouvrir sur l'extérieur, et donc il faut une bonne conscience de son corps pour pouvoir réaliser ce petit flow qui est somme toute très rapide, mais qui vous permettra de lâcher prise. On va commencer tout de suite, on va s'asseoir en tailleur sur notre tapis. On va venir déposer les mains sur les genoux, fermer les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez, relâchez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez. Et expirez, relâchez par la bouche. On va commencer en faisant des petits cercles avec notre bassin, notre buste au-dessus du bassin. D'abord vers la droite. Puis ensuite, on changera de côté. Donc pour l'instant, on va que vers la droite. On a vraiment le buste qui s'ouvre quand on va vers l'avant et le buste qui se referme quand on va vers l'arrière. C'est à vous de choisir la vitesse, mais aussi la taille, l'amplitude de ces cercles. Venir réveiller dans les hanches, dans le bassin. Ok. Et puis on va venir changer de côté. Cette fois-ci, on va venir faire les cercles vers la gauche pour aller réveiller ce bassin, cette zone du ventre, ces hanches. Donc c'est un flow que je conseille plutôt aux femmes, pour se reconnecter à sa sensualité, trouver un certain lâcher-prise. Mais si vous êtes un homme et que vous appréciez le faire, vous avez absolument le droit, il n'y a rien qui vous interdit de faire ça. Ok, super. Et puis on va revenir au centre. On va venir lever le bras droit vers le ciel et on va s'étirer du côté gauche. On essaye de garder les deux fessiers dans le sol. Inspirez. Expirez, on revient et on va chercher directement de l'autre côté. Levez le bras gauche et descendez du côté droit. Inspire. Et expire, reviens. Ok, on va passer directement à quatre pattes. Et à quatre pattes, on va venir faire la même chose. On va crocheter nos orteils, placer nos poignets sous nos épaules, nos genoux largeur des hanches sous le bassin. Et on va venir faire des cercles au-dessus de nos poignets. Ok, d'abord vers la droite. Et puis vers la gauche. Ok, super. Et puis on va venir déposer les coups de pied sur le tapis et les fessiers sur les talons pour chercher Balasana, posture de l'enfant. Venez allonger les mains vers l'avant. Prenez le temps vraiment de relâcher ici, de sentir le dos s'élargir à chaque inspiration. Et sur votre prochaine inspiration, on va venir passer vers l'avant. Vous allez laisser les jambes s'ouvrir vers l'extérieur. Le bassin va se pousser vers l'avant et je déroule la colonne. Et reviens dans Balasana, posture de l'enfant. Et encore, inspire, laisse les jambes s'ouvrir, pousse le bassin, déroule. Vers l'avant et reviens. Ok, super. On le fait une dernière fois. Et reviens vers l'avant et laisse la colonne se dérouler. Ok. Reviens Balasana, posture de l'enfant. On va venir crocheter nos orteils et on va repousser le sol pour trouver notre chien tête en bas. Dans ce premier chien tête en bas, tu peux faire tous les mouvements dont tu as besoin. Tu peux plier les genoux. Tu peux regarder sous une aisselle, sous l'autre.
Ok. Prochaine inspiration, on va lever la jambe droite et on va venir la croiser derrière la jambe gauche. On va redéposer les genoux dans le sol. Prenez le temps d'ouvrir les pieds, chacun l'un à l'opposé, et on va venir reculer le bassin vers le sol. On vient travailler dans la hanche, inspire. Expire. Inspire. Et reviens vers l'avant. On crochette les orteils et on revient dans notre chien tête en bas. On fait l'autre côté, cette fois-ci jambe gauche se lève, inspire. Expire, elle se croise derrière la jambe droite. Tu viens déposer les genoux dans le sol. On ouvre chaque pied à l'opposé et on recule les hanches vers le sol. Dernière inspiration. Et reviens. En chien tête en bas, tu crochettes les orteils et tu déplies les jambes. On est parti pour notre flow. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains. Dépose le genou, le coup de pied dans le sol et monte les bras vers le ciel, Anjaneyasana. Attrape les coudes opposés et sur l'expiration, tu laisses vraiment le bassin s'enfoncer dans le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière inspiration. Expire, on bascule vers l'arrière. On trouve un demi-écart, demi-hanuman en équilibre. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on revient vers l'avant. Ok, on vient placer nos deux mains à l'intérieur du pied droit. On va enchaîner plusieurs mouvements d'ouverture ici. D'abord le premier, on va venir ouvrir bras droit et regarder vers l'arrière. La hanche droite peut vraiment basculer, passer sur la tranche extérieure du pied. Et je reviens, je repose le pied à plat sur le tapis. Encore une fois, j'ouvre ma hanche, je pousse le bassin et je reviens. Ok, dernière fois et j'ouvre. Et je reviens. Ok, crochetez les orteils sur la prochaine inspiration. Décollez jambes gauche pour trouver votre lézard. Inspire. Expire. Inspire. Expirez. On va venir refermer un tout petit peu ce pied droit. On va tendre notre bras droit et on va venir twister dans la hanche aussi. On passe sur la tranche extérieure des deux pieds pour ouvrir. Et on referme, les deux pieds reviennent dans leur axe. Et encore. Ouvre vers l'extérieur, les deux pieds sur la tranche. Et reviens. Dernière fois. Tu ouvres. Et tu reviens. Ok, on va redéposer le pied dans le sol et directement. Chien tête en bas. 2 respirations, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied entre les deux mains. Dépose le genou, le coup de pied dans le sol. Inspire, les mains vers le ciel. Attrape les coudes opposés et viens complètement relâcher le bassin. Inspire. Expire. Inspire. Expire, c'est la dernière. Inspire. Expire, on vient basculer vers l'arrière pour trouver notre demi-écart. Inspire. Expire. Inspire. Expire et dernière inspiration, on vient hop, placer les deux mains à l'intérieur du pied gauche. On va enchaîner notre série de mouvements. Donc cette fois-ci, c'est la main gauche. On vient ouvrir hop, ce bras gauche vers l'extérieur. Le pied gauche passe sur la tranche extérieure. Je viens vraiment ouvrir dans ma hanche. Et je reviens, le pied bien à plat dans le sol. Et encore, j'ouvre dans ma hanche, je pousse le bassin. Hop. Et je reviens. Et dernière fois, j'ouvre. Et je reviens. Ok, crochette les orteils du pied droit, tends la jambe droite, allonge pour trouver ton lézard. Là, on travaille beaucoup dans la hanche. Inspire. Expire. Inspire.
Et expire, on rapproche un tout petit peu plus ce pied gauche vers l'intérieur du tapis. On tend notre bras gauche et on vient ouvrir, on passe sur la tranche extérieure des deux pieds. Et reviens, il y a toujours une hanche qui va mieux que l'autre, on ne force pas. Et ouvre. Et reviens. Et dernière, j'ouvre. Et je reviens. Redéposez la main dans le sol et directement, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Ok, inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire le pied entre les deux mains. Hop. On va directement pivoter vers le côté gauche pour passer en fente latérale. Donc peut-être que tu as besoin de rester sur les orteils du pied droit, c'est possible. Sinon tu déposes le talon et puis on va poser tout de suite les fessiers dans le sol. Avec main gauche, attrape cheville droite. Et on vient étirer. On se penche vers notre jambe gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire, tu reviens vers l'avant de ton tapis. Et tu viens placer ton genou droit derrière ton poignet droit pour ton pigeon. Ok, inspire, ouvre le cœur. Expire. Inspire. Et expire, on descend vers le sol pour quelques respirations. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est la dernière, inspire. Et expire, reviens. Chien tête en bas. Ok, on part directement à gauche. Inspire, cette fois-ci, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire le pied entre les deux mains. Ok, on pivote cette fois-ci vers la droite. Et on vient s'installer. Dans notre Skandasana, on pose tout de suite les fessiers. Main droite, attrape cheville gauche. Ok. Et on vient s'étirer vers la jambe droite. Inspire. Expire. Inspire. Expire, reviens. Dépose tout sur le sol et viens placer ton genou gauche derrière ton poignet gauche. Ok, on ne s'assoit pas sur la fesse gauche, on reste bien au centre. On vient redresser le buste, tu peux pousser sur les bouts des doigts, inspire. Expire. Inspire. Expire pour 3 respirations vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Expire, c'est la dernière. Inspire. Et expire, reviens. Directement. Chien tête en bas. Ok, redépose les genoux dans le sol. Bien déposer les fessiers sur les talons et accueillir quelques instants. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. On se retrouve très vite pour de nouveaux cours. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Marie Truchot ou bien sur TikTok marie.bims. À bientôt.